Vous avez le temps, vous? Moi, j'ai pas le temps, ok? Ce monde est fou, ce monde va vite. Récemment, j'ai utilisé Studio One de Presonus et j'ai été frappé par la simplicité d'utilisation de ce logiciel. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, pour être honnête avec vous. C'est pas ma station de travail de prédilection, mais voilà, il m'arrive de la démarrer et quand je la démarre, je suis toujours agréablement surpris. Alors c'est parti, on va se faire le guide de survie de Studio One. Comment bien démarrer avec ce logiciel? C'est bien d'avoir une vidéo qui vous dit rapidement comment ça marche, quoi. Genre très vite, quoi. Non, parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Ce monde est fou, ce monde va trop vite! Alors, cette vidéo Presonus n'a pas payé pour la voir. En revanche, vous savez que moi, j'utilise pas mal de matos Presonus. On m'a prêté il y a longtemps une Studiolab 64S que j'ai fini par conserver, gagner à la sueur de mon front. Donc, là-dessus, je dois rien à personne. Voilà quelque chose d'extrêmement utile! Cela dit, j'ai toujours des relations avec les marques et s'agissant de Presonus, quand j'ai besoin de matériel, en général, ils sont assez open pour m'envoyer des trucs, que ce soit pour tester ou juste pour équiper mon studio parce que j'ai un besoin à un moment donné. Mais globalement, ça m'empêche pas de penser que Studio One, c'est un logiciel qui est relativement cool, donc parlons-en. Voilà, et on s'arrête là parce qu'on n'a pas le temps, ce monde est fou, ce monde va vite. C'est très important d'aller beaucoup plus vite maintenant parce qu'on a déjà perdu beaucoup trop de temps. À vrai dire, j'ai même pas le temps de finir cette intro dans laquelle j'avais prévu de... Voici la page d'accueil de Studio One. J'utilise un PC, c'est Studio One Pro. Donc ce que je vais vous montrer va s'appliquer à Studio One Pro, possiblement à d'autres versions. Mais moi, j'ai Studio One Pro sur PC. Première chose, configurer son interface audio. Ça se passe en bas ici. Moi, j'ai une Studio Live série 3. Très important d'aller choisir votre interface ici et de configurer la taille des blocs. Par exemple ici, moi j'ai 64 échantillons. Quand je vais dans Traitement, je peux mettre la protection anti-décrochage. Moi, je suis sur Minimal. Et à vous de régler ce qui va être le mieux pour votre interface audio. Et ça dépend de la latence que vous souhaitez avoir et de la puissance de votre machine. Il y a 3 concepts importants qui sont présentés sur cette page. Le morceau, là où on va enregistrer et mixer. Le projet, là où on va masteriser et publier sur les plateformes, comme Spotify ou Apple Music. Et le show. Le show, ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser en situation de live. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie morceau, c'est-à-dire comment enregistrer et mixer. Bien sûr, sur cette page, il y a plein d'autres infos, plein de trucs intéressants, comme par exemple le flux d'actualité ou les démos, les tutos qui sont publiés par Presonus eux-mêmes. Nouveau morceau. J'ai plein de modèles à ma disposition. Moi, je vais créer un morceau vide avec ces réglages. Je vous conseille d'être toujours en 24 bits. Pour le reste, c'est relativement autoporteur et facile à comprendre. Cette interface, elle n'a rien de spécial. Vous allez retrouver quasiment la même dans toutes les stations de travail audio numérique. Donc, on va y créer des pistes. Si j'appuie sur T, j'ai un raccourci pour créer des pistes. Je peux l'appeler Knarf, cette piste. Elle peut être de plusieurs types. Audio, instrument, automation ou dossier. Pour l'instant, je vais créer une piste audio. Format mono. Je peux mettre un preset si j'ai envie en fonction du type d'audio que je veux enregistrer. Là. Si par exemple, j'enregistre une guitare, je peux mettre un overdrive par défaut. Ok, moi je vais mettre pas de preset et puis je vais aller choisir la bonne entrée. Donc là par exemple, entrée L, je fais OK. Je peux élargir ça en cliquant là, voilà. On peut ouvrir l'inspecteur qui est là pour trouver les infos de la piste. Si jamais vous voyez pas toutes vos entrées-sorties dans Studio One, c'est possiblement parce qu'elles sont pas toutes paramétrées. Donc vous pouvez aller dans l'inspecteur, ici choisir l'entrée, vous avez ce menu configuration des entrées-sorties audio. Lorsqu'on clique là-dessus, on va se retrouver sur une matrice qui va faire correspondre les canaux de votre interface avec les différentes entrées qui sont disponibles dans la configuration de Studio One. Moi j'ai 64 canaux sur ma Studio Live 64S. Par contre, j'ai que 3 canaux qui sont configurés, donc voilà. Je peux ajouter si je veux des canaux mono, des canaux stéréo. Je peux en ajouter autant que je veux, vous voyez. Et ça va à chaque fois créer ce dont j'ai besoin. Donc c'est à vous de faire correspondre dans cette matrice les canaux avec les différentes entrées. Vous pouvez également nommer les canaux comme vous le souhaitez. Là par exemple, si je double-clique, je peux appeler ça micro, mettre ce micro sur l'entrée 1. Cette entrée 2, là, je vais appeler ça, je sais pas, synthé. Ça, je vais appeler boîte à rythme, barre, etc., etc. Lorsque je vais faire OK, je peux aller choisir ici mes entrées stéréo. Et puis lorsque je vais cliquer là, je vais trouver mon synthé, ma barre. Tout ça est assez facile à faire. Comment on enregistre? En mettant la piste en record et puis en appuyant sur record. Coucou, j'enregistre ma belle voix suave dans Studio One 5.5 Pro. Stop. Voilà, ça y est, j'ai enregistré. Vous avez une petite clé à molette ici qui vous permet de choisir vos préférences. Ça, rendez-vous dans le manuel pour avoir les détails sur tout ça, mais ça existe, c'est là. Après, j'ai des outils, vous voyez, je peux utiliser le cutter, je peux découper, clic, 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 clic. J'attire votre attention sur cet outil-là, qui est un outil multiple. En fait, c'est quand on clique sur cette espèce de truc qui s'appelle coupler les outils flèches et plage. Et grâce à ça, vous allez voir que sur le haut de ma piste, je vais avoir ce curseur qui va me permettre de sélectionner une région. Et cette région, ensuite, je vais pouvoir soit l'effacer comme ça, ou sinon, si je vais vers le bas, ça transforme mon curseur en un curseur classique. Et quand je fais un drag and drop, je peux aller déplacer ça ailleurs. CTRL Z. J'appuie sur F3 pour afficher la table de mixage. Je
peu redimensionner. Ici, vous avez des inserts et des départs, ok, insert et send en anglais, dans lesquels vous allez pouvoir mettre des effets. En insert, vous allez mettre des effets complètement destructifs qui vont être dans le chemin du son et l'altérer complètement, alors que dans les départs, vous allez prélever une quantité de signal, le mettre dans un effet, et cet effet, il sera lui dans un bus particulier dans lequel il y aura l'effet. Je vous montre parce qu'avec Studio One, ce qui est pratique, c'est le drag and drop. Ici, dans cette zone à droite, là, qu'on peut activer ou désactiver en appuyant sur F7, vous voyez, F7, je peux aller choisir un effet, celui que je veux. Alors, moi, j'ai plein de plugins, mais il y a des effets de Presonus qui sont super. Vous voyez, par exemple, ici. Je peux afficher ou pas les petites images, hein. Si j'ai pas envie d'afficher les images, je peux cliquer là. Mettons que je veux une simple reverb, là, je vais prendre Mixverb, et j'ai deux moyens de la mettre. Soit je fais un drag and drop de Mixverb directement sur le canal Knarf, et ça va me l'ajouter sous forme d'insert ici. Et là, je dose le mix comme je veux, à ma sauce. Mais l'autre manière, c'est de mettre ce plugin dans la zone des départs, ici, toujours en drag and drop. Et regardez ce que ça fait, ça crée un bus spécial, bus de reverb, dans lequel il m'a mis en insert la Mixverb. Et Studio One, il est sympa, il nous a mis un peu de départ d'effet, là, par défaut, comme ça, ce qui fait que je peux aller cliquer là. Coucou, j'enregistre ma belle voix suave. Voilà, deux manières de mettre de l'effet sur Studio One. Wow! Salut, c'est Knarf plus une semaine en train de faire le montage. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc hyper important dans Studio One, la possibilité d'ajouter un effet juste sur un morceau d'audio, sur un clip. Je vais réenregistrer ma voix pour vous montrer. Je remets ma piste en record. Coucou, j'enregistre à nouveau ma voix dans Studio One. Et maintenant, je vais mettre de l'effet sur cette portion de mon audio. Ce rire de fin n'était pas nécessaire, je sais. Un peu de joie dans ce monde de brut, ça fait pas de mal, non? Alors pour mettre de l'effet juste sur cette portion au milieu, je vais couper mon clip en plusieurs morceaux. Voilà, par exemple ici et ici, comme je viens de faire. Je vais ouvrir mes effets, je fais F7. Je vous ai déjà montré qu'on pouvait faire un drag and drop directement sur le canal. Et en fait, pour pouvoir mettre sur un clip, il faut appuyer sur la touche Alt. Voilà, je pense sur Mac ça doit être Option. Donc en appuyant sur la touche Alt sur PC ou Option sur Mac, on peut mettre l'effet sur l'un des clips ici. Vous voyez là je vais relâcher et ça va mettre l'effet juste sur cette partie là de mon audio. Et on voit qu'il y a un effet parce qu'il y a ce petit icône minuscule ici où il y a écrit FX ici, regardez bien c'est là. Et là j'ai directement accès à mon Mixverb que je viens de mettre. Je peux mettre un peu de mix pour pouvoir entendre le résultat. Coucou, j'enregistre à nouveau ma voix dans Studio One. Et maintenant, je vais mettre de l'effet sur cette portion de mon audio. Je peux ajouter plusieurs effets si je veux. Là, par exemple, je vais mettre un flanger, Alt ou Option sur Mac. Voilà, donc là, j'ai mis deux effets sur ce clip ici au centre. On peut les voir ici, Mixverb ou flanger. Je peux aussi utiliser la fonction routage pour mettre un splitter, par exemple, au milieu et puis mettre le Mixverb de ce côté, le flanger de ce côté, faire le mixage indépendant des deux effets. Mettons que j'ai fermé la fenêtre de mes effets par accident, comment je fais pour la retrouver? Parce que vous voyez, si j'appuie sur F3, je vois pas mes effets. En fait, pas de problème, il faut cliquer là sur cette zone et vous pouvez avoir accès directement à vos effets à nouveau. Si vous voulez les retirer, vous cliquez sur la petite flèche, faites retirer et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais mettre de l'effet sur cette portion de mon audio. Et franchement, je trouve ça super pratique parce que ce cas d'usage là, on l'a tous eu ou on va tous l'avoir à un moment donné. Vouloir rajouter de l'effet juste sur un petit bout d'audio sur une piste, vous aurez besoin de ça à un moment donné, c'est sûr. Voilà donc 3 manières d'ajouter de l'effet à l'intérieur de Studio One. Mettons que je crée une deuxième piste audio, là je fais T, Knarf 2, ok. Imaginons que j'ai mis un limiteur sur cette piste-là, imaginons que j'ai mis aussi un expander. Je peux aussi prendre ici tout ce qu'il y a là et le mettre sur la piste d'à côté, vous voyez c'est hyper facile et ça va copier les effets tous ensemble sur la piste d'à côté. Le drag and drop dans Studio One, franchement ça marche d'enfer, donc voilà, je vous invite à explorer tout ce qui peut être drag and droppé dans ce logiciel parce que c'est assez fou. Est-ce que ça serait pas le moment où on constate que cette vidéo est hyper cool et où on se dit mais ça serait tellement bien de mettre un like, ça ferait plaisir à Knarf, ça ferait plaisir à l'algo YouTube. Mettez même un petit commentaire dans cette vidéo, comme ça l'algorithme YouTube dit mais cette vidéo est très intéressante, il faut la montrer à plein de monde. Ça sera grâce à vous, ça récompenserait mes efforts parce que vous savez pour préparer cette vidéo j'ai été obligé d'étudier ce logiciel pendant une quarantaine d'années. Ouais. Ok ça n'existe pas depuis une quarantaine d'années mais enfin vous voyez l'idée. Ouais. Comment on travaille avec des instruments virtuels et des plugins? Je vais aller prendre mes instruments dans la liste à droite ici. Chez Presonus, ils ont aussi des instruments. Là, par exemple, il y a ce truc qui s'appelle MyTy qui est assez cool, dans lequel il y a des presets auxquels on peut accéder directement ici. Puis je vais faire drag and drop, hein, comme toujours, drag and drop. Et là, directement, il me crée plusieurs choses. Une piste instrument sur la zone de piste, et puis une piste dans ma console. Vous allez me dire, j'ai mon clavier maître, ça marche pas, comment ça marche? Pourtant, je suis en monitoring, record enable, tout ça, pourquoi? Pas de panique, il faut que vous disiez à Studio One quelles sont vos entrées MIDI. Pour ça, on va aller
aller ici sur Entrée, cliquer sur toutes les entrées, et puis aller faire Configurer. Et là, dans cette zone, on va pouvoir ajouter une interface MIDI. Donc là, moi, par exemple, vous voyez, il propose nouveau clavier, Nord Stage 3, c'est le nom de mon clavier maître, sur tous les canaux MIDI, puisque c'est un clavier maître, il émet sur tous les canaux MIDI, et je vais sélectionner les entrées-sorties MIDI qui correspondent à mon Nord Stage 3. Ça s'appelle Nord Stage 3 MIDI. Je peux filtrer l'aftertouch, le pitch bend, les changements de programme et les contrôleurs. Je peux également activer le MPE si j'ai envie, si vous avez un clavier ou un contrôleur qui est MPE, Studio One le supporte. Je fais OK, et maintenant j'ai plus qu'à aller choisir mon Nord Stage 3. C'est quand même cool d'avoir son entrée qui porte le nom de l'instrument, quoi. Voilà, et puis maintenant je peux directement jouer. Comment j'enregistre ça? Comme pour les pistes audio, vous allez probablement avoir besoin d'un métronome. Ça se passe ici en bas à droite, métronome. Vous pouvez cliquer sur la petite clé à molette pour pouvoir paramétrer votre métronome, mettre un précompte. Moi j'aime bien avoir un précompte de 2 mesures. Si vous cochez prédéfilement, vous allez reculer du nombre de mesures correspondant pour pouvoir vous préparer psychologiquement à enregistrer. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Après avoir réglé mon tempo ou en faisant du tap tempo à la souris, voilà, je suis à 86. Et maintenant, si je fais Record, j'ai 2 mesures pour me préparer. Excellent. Quand je vais double-cliquer ici sur cette zone, ça va m'ouvrir un piano roll dans lequel je vais pouvoir aller, comme dans n'importe quelle station de travail audio numérique, bouger chaque note et ici aller chercher la vélocité, les différents contrôles de notes que je veux mettre sur la piste, pitch bend, aftertouch, sustain. Franchement, tout ça est très cool puisque c'est accessible directement avec des petits menus ici, vous voyez, c'est sympa. Je peux aller forcer sur une gamme en particulier, si je veux du D mineur naturel, dorien, c'est possible. Je peux aller cliquer, drag and dropper, monter dans la barre ici pour pouvoir redimensionner mon fichier pour pouvoir mieux le voir. Et le bouton Q qui est là me permet de quantifier mon MIDI. Donc si j'appuie dessus, voilà ce qui se passe. Je peux aller quantifier, je peux appliquer ma quantification sur une note, je peux l'appliquer sur l'ensemble des notes si j'ai envie. Voilà, et puis je peux choisir triolet, quintolet, septolet, je peux ajouter du swing. Voilà, je trouve que c'est vraiment très bien foutu. C'est vraiment très autoporteur, il n'y a pas à se prendre la tête pendant des plombes pour savoir comment ça marche. Tout est vraiment devant notre nez, quoi. Devant le nez. Alors mettons que je supprime cette piste, je fais Shift T, en fait on voit que mon MyTile, là mon instrument, il n'a pas disparu. Et ça peut être un tout petit peu déstabilisant dans Studio One, c'est que les pistes qui sont dans la zone arrangement et les pistes de la console, ce sont 2 concepts qui sont différents. Donc là par exemple, si je crée une nouvelle piste instrument, je peux très bien aller dire que je veux remettre mon MyTile dessus, c'est pas un problème. Et à nouveau, je peux aller choisir mon entrée, Nord Stage 3, et de nouveau jouer si j'ai envie. J'ai oublié de préciser que cette vidéo était également sponsorisée par mon chien, Ringo. Ouais, j'ai entièrement délégué la gestion de ma boutique en ligne à mon chien. C'est lui qui vend les casquettes que vous pouvez vous procurer, ces magnifiques casquettes qui ont une visière orange et un logo blanc brodé, les sondiers. Je vous dis que c'est lui qui gère la boutique. Regardez la casquette. Elle est gérée, la casquette. Complètement gérée. Je lui ai dit, Ringo, il faut que tu fasses plus attention parce que tes clients seront pas contents s'ils reçoivent des casquettes dans cet état. Je crois qu'il a compris, donc ne vous inquiétez pas. Si vous achetez une casquette, elle sera en bon état. Vous avez le lien dans la description. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques semaines pour un de mes clients qui m'a demandé un mixage. Je vais pas pouvoir vous faire écouter, mais je peux vous montrer le projet et la manière dont j'ai utilisé. C'était une des premières fois de ma vie que j'utilisais Studio One et honnêtement, ça m'a posé aucun problème. C'est aussi ce qui me fait dire que c'est quand même relativement bien conçu puisque c'est un logiciel qu'on peut prendre en main très facilement et très rapidement parce que son implémentation est vraiment logique. Ici, j'ai classé pas mal de choses dans des dossiers. Là, par exemple, si j'ouvre le dossier, je vais retrouver toutes mes drums. En appuyant sur CTRL et avec ma molette de souris, je peux augmenter la taille de tout ça si j'ai envie. Et puis évidemment, je peux aller afficher la table de mixage et puis voir tout ce qui se passe sur les différentes pistes. Vous voyez, j'ai des plugins en insert, des plugins en send, des bus d'effets, etc., etc. Là, j'ai créé une piste marqueur sur laquelle j'ai positionné les différentes étapes de mon morceau, couplet numéro 1, le chorus, le bridge, etc. Et puis je peux aller directement dessus en double-cliquant ici sur la gauche. Et tout ça correspond à un arrangement qu'on peut créer avec la piste arrangeur. Donc c'est un autre outil qui est très utile pour pouvoir justement organiser son arrangement à l'intérieur d'un projet Studio One. On peut gérer la taille des différents événements ici avec ce petit menu là.
voyez, par exemple, on peut gérer la taille des pistes si on veut en faisant ça. On peut également gérer la taille des formes d'ondes à l'intérieur des fichiers pour que ce soit plus lisible. Là, si je fais CTRL-SHIFT-molette, je peux augmenter la taille. En cliquant là-haut et puis en faisant un drag and drop, je peux rétrécir. En cliquant ici, je peux afficher les automations qui sont disponibles sur les pistes. Par exemple, ici, j'ai automatisé les différentes reverbs. Si je crée par exemple un point ici, puis un autre point ici, et que je clique là, vous voyez, ça me permet de faire ce genre de choses, donc comme n'importe quel logiciel. Et ensuite, ici, je vais avoir un autre point dans lequel je vais pouvoir gérer la courbe. Ici également. Voilà, parfait. Ici, je vais créer un autre point. Je vais pouvoir faire ça. Ok, super. Mettons que je ne sois pas vraiment satisfait de ça. Je peux créer une région. Je me dis que c'est trop fort ou trop faible. Et en fait, ici, le curseur, quand je me mets plus haut, il prend cette forme un peu bizarre. Et quand je vais faire ça, vous voyez, ça va monter automatiquement. Et ça, franchement, je trouve ça hyper cool. Parce que c'est pas forcément hyper évident à faire dans les autres logiciels. Là, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la doc. C'est extrêmement bien implémenté, extrêmement logique. Je trouve ça vraiment super. Toutes les automations, on peut les afficher en cliquant là sur ce petit bouton. Vous voyez ? Et puis à chaque fois, on peut les mettre en lecture, en toucher, en verrouillage, en écriture. Tout ça est relativement bien pensé et conforme à ce qu'on peut trouver, on va dire, dans l'état de l'art technique de ce genre de logiciel. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, juste, je pense, des améliorations dans l'implémentation qui font que c'est agréable à utiliser. Vous voyez, mon projet, il est relativement chargé en plugins et ça encore, c'est que les dossiers. Si je veux, je peux double-cliquer ici pour pouvoir afficher mes plugins. Un truc vraiment intéressant avec Studio One, c'est de pouvoir rerouter les plugins. Donc si je clique ici sur routage, je vais pouvoir mettre un splitter ici et pouvoir dire par exemple que ici je vais pouvoir ajouter ce plugin sur la zone à gauche, ce plugin sur la zone à droite, et puis je peux aller muter en cliquant ici dans cette zone. Sinon je peux aussi mixer les deux plugins indépendamment l'un de l'autre. Vos effets, vous pouvez les poser dans une piste FX ou dans un bus. La différence, c'est que le bus, lui, il va avoir des départs, ce qui vous permet par exemple rajouter de la reverb sur le delay en mettant le delay dans un bus et non dans une piste FX. C'est clair ou pas ? Quand on a un gros projet comme ça qui commence à contenir plein de pistes, ça peut devenir un petit peu difficile à gérer. Vous voyez, ça c'est toutes les pistes que j'ai et ça correspond quasiment à chaque fois à des canaux de console de mixage. Franchement, c'est assez compliqué. Mais par bonheur, avec Studio One, on peut camoufler certaines pistes ou certains types de pistes si on veut. En cliquant sur ce bouton là-haut, je peux aller dire par exemple que tout ce qui est drums, je veux pas l'afficher, tout ce qui est synthé, je veux pas l'afficher. Et puis à chaque fois, ça va me réduire mon nombre de pistes comme ça. Sinon, je peux faire un clic et puis descendre. Ok, je clique et je descends et ça affiche ou ça n'affiche pas ce que j'ai envie. Hop là. Et on a la même chose ici dans la console, donc ce qui permet là, si je réaffiche tout, mettons que je réaffiche tout, hop. Ici dans la console, je peux également afficher ou ne pas afficher certains types de pistes. Ensuite, on peut désactiver tous les inserts si on veut d'une seule fois en cliquant là. Ça désactive tous les effets, donc ça c'est pratique pour contrôler si ce qu'on a fait c'est utile ou pas. J'aime bien les presets ici, vous voyez, vue d'ensemble, minuscule, petite, j'aime bien. Ça permet d'avoir un truc qui est propre. Exporter l'audio, c'est facile. Il y a un raccourci clavier, CTRL-E, si vous le trouvez dans le menu aussi. Exporter le mixage, voilà. Vous choisissez l'emplacement, vous choisissez le type de fichier que vous voulez exporter. Vous pouvez exporter plein de trucs en même temps, vous voyez, Ogg Vorbis, Opus, MP3, vous avez plein de choix. Donc là, mettons, je veux exporter en Wave et je peux utiliser plusieurs paramétrages, soit la boucle, soit marqueur de début et de fin, c'est-à-dire entre mon start et mon end. Choisir la sortie que vous voulez exporter, si vous voulez la mettre en mono ou pas, bypasser les effets master, etc., etc. Donc là, il suffit de faire OK et ça va exporter directement le fichier. On peut aussi exporter en temps réel si on veut, si jamais on a des instruments ou des effets externes. Ça peut être pratique dans certains cas. Bon voilà, j'espère que ça vous servira. Si jamais vous voulez utiliser Studio One, cette petite introduction pourrait vous être utile. Voilà, c'est que du plaisir en quelque sorte. Il y aurait plein d'autres trucs à dire sur Studio One. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos plus spécifiques à propos de Studio One. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, de savoir ce que vous en pensez. Donc, allez-y. C'est bon pour l'algorithme et ça fait plaisir à Ringo aussi. Bon, moi je vais aller voir si Ringo il a pas flingué toutes les casquettes. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!